onction que tous ceux qui sont orphelins, païens comme chrétiens, ont naturellement. Une onction, c'est une puissance surnaturelle qui vient de Dieu pour accomplir une œuvre sur la terre en faveur des hommes. Comment est-ce que j'ai découvert cette vérité? Je rends mon témoignage. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des saisons de soif intense. C'est-à-dire, il y a des moments de ma marche avec Dieu où les expériences avec la présence de Dieu que j'ai ne me rassasient plus. Et je commence à aspirer à des choses plus profondes, plus étranges et plus intenses. Et il y a un principe que j'ai découvert il y a environ 7 ans, c'est que lorsque tu veux vivre la présence de Dieu dans une forme que tu n'as jamais vécue, tu dois chercher Dieu d'une manière dont tu ne l'as jamais cherché. Lorsque tu veux vivre des nouvelles choses avec Dieu, tu dois chercher Dieu d'une nouvelle manière. Et il y a certains types de manifestations de l'esprit de prophétie en particulier que je recherchais. Je voulais avoir plus de précision dans la prophétie. Je voulais être capable d'entendre la voix de Dieu et la voix de ses anges avec plus d'acuité. Parce que je suis de ceux qui pensent que nous sommes dans une génération où Satan a réussi à convaincre les gens que l'esprit de Python est plus précis que le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai commencé. Je suis rentré dans ce chemin de la précision dans l'onction. Donc je suis allé en retraite. J'ai décidé d'aller chercher ce Dieu-là dans le jeûne et dans la prière, sans boire, sans manger, jusqu'à ce qu'il m'explique quels sont les canaux ou les processus de croissance dans l'onction, surtout par rapport à la précision prophétique. Et quand je suis allé à cette retraite, je savais qu'en dehors du jeûne, de la prière et de la méditation, il y avait d'autres pratiques. Je vous assure, si vous avez l'Esprit de Dieu, il va vous arriver des fois où vous allez savoir qu'il y a des enseignements qui vous manquent. J'ai pris ma Bible, je ne savais pas ce que je cherchais. Et le Seigneur m'a dit, tu veux grandir dans l'onction? J'ai dit oui. Il dit, je vais te montrer une voie par excellence. J'ai dit, allons-y. Et il m'a dit, je vais te parler des orphelins. Et il m'a dit que les orphelins sont comme des réservoirs et des puits dans lesquels il a stocké des expériences surnaturelles. Et il a commencé à me montrer des choses depuis Genèse jusque dans l'Apocalypse. Je vais essayer de toucher certains points, mais je ne vais pas pouvoir parler de tout. Psaume 68, verset 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Ce que je vais dire va peut-être renverser et scandaliser certaines de vos croyances. Mais ce que j'ai découvert dans les Écritures, et ça c'est un verset parmi tant d'autres, il y a deux façons de rentrer dans une relation avec son Créateur, où le Créateur te traite comme son enfant et se considère comme ton Père. Soit par la foi en Jésus-Christ, soit en devenant orphelin. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas converties, qui bénéficient dans leur vie de chaque jour d'une certaine faveur. Ils ne font pas de fétiche. Il y a l'amour paternel que Dieu manifeste en celui qui a cru en Jésus. Et cet amour paternel-là se manifeste dans le fait que Dieu lui donne la vie éternelle. Ça, c'est exclusivement par la foi en Jésus. Mais il y a un autre type d'amour paternel que Dieu manifeste à quelqu'un, même s'il n'a pas cru en Jésus. C'est quelqu'un qui devient orphelin. Dieu, Père des orphelins. Proverbe 23, verset 10 à 11. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. C'est un conseil que Salomon donne à des personnes qui aiment escroquer les gens. Quand il dit n'entre pas dans le champ de l'orphelin, ça veut dire qu'il ne faut jamais estorquer ni bouffer malhonnêtement quelque chose qui appartient à un orphelin. Sinon, tu vas croiser un esprit qu'on appelle le vengeur. C'est un esprit agressif. Il y a des personnes dont les business et toute la vie étaient détruites parce qu'ils sont rentrés dans le champ des orphelins. Il y a des personnes qui vont voir des pasteurs et des hommes de Dieu pour qu'on prie pour lui parce que leur vie est bloquée. Et je vous assure, les prières des hommes de Dieu ne peuvent pas débloquer une situation qui a été bloquée par Dieu. Voici pourquoi quand tu vois que quelqu'un a beaucoup de problèmes à répétition et sa vie ressemble à un désastre, il faut souvent prier pour demander au Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parfois, c'est des personnes qui sont rentrées dans les champs des orphelins. Faites très attention à ce que vous faites avec l'héritage des orphelins. Dieu fait grâce aux humbles. Ce verset veut dire quoi? La grâce que Dieu va t'accorder quand tu vas vouloir aider un orphelin, soit en t'occupant de lui émotionnellement, en parlant avec lui, en lui donnant une éducation qu'il n'a pas eue, ou en lui donnant de l'argent, va dépendre de l'humilité qui t'animait pendant que tu parlais avec lui. Ça ne dépend pas du montant. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu ne fait pas grâce aux donateurs. C'est l'humilité, le cœur avec lequel tu donnes. Comment tu vois celui qui est en face de toi? Comme beaucoup de chrétiens qui prennent les orphelins, qui les déposent dans une maison quelque part. Et puis chaque mois, ils font Orange Money, ils font Wave, ils ne vont jamais les visiter. La Bible n'a pas dit que la véritable religion consiste à faire des transferts aux orphelins. On dit c'est les visiter. Et ce principe du fait que quand tu donnes quelque chose avec humilité à un orphelin, il y a une grâce qui vient sur ta vie. Les mystiques connaissent tellement ce principe que vous allez voir que dans toutes les religions du monde, il y a l'aumône. Vous allez voir que même quand ils sont francs-maçons, ils sont jésus-chrétiens, quand ils atteignent un certain niveau de puissance financière, ils ouvrent une fondation. Ils vont dire, est-ce qu'il n'y a pas un orphelinat quelque part? Je peux faire un don. Eux tous. Pourquoi? Pour qu'une puissance surnaturelle soit maintenue sur ta vie, il faut répondre aux cris d'un orphelin régulièrement. Et vous savez,
l'une des choses dont beaucoup d'orphelins sont privés aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, c'est l'éducation. Et si toi tu décides de payer leurs études, ou si tu décides de les mettre sur un chemin, ils vont acquérir une nouvelle capacité intellectuelle ou un métier, tu es en train de répondre aux cris d'un orphelin. Et à cause de cela, il y a un manteau, il y a une puissance qui va venir sur toi. Je ne suis pas en train de parler des choses qu'on m'a racontées. Je parle des choses que je pratique en secret depuis des années. Et je vous assure, j'ai grandi dans l'onction prophétique et dans la faculté d'entendre Dieu plus clairement quand j'ai commencé à me pencher sur les cris des orphelins. Si tu es à la maison et ton fils vient te dire, papa, il y a tel monsieur qui a payé mes études, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à le contacter. Et je vous assure, quand vous décidez de prendre en charge une partie de l'éducation d'un orphelin, Dieu commence à vous contacter. Est-ce que Dieu vous a déjà contacté? Quand Dieu m'a dit ces choses, il y a au moins 3 ou 4 ans, j'ai commencé à chercher dans le CFC ceux qui étaient orphelins. J'ai commencé à faire des choses. Au fur et à mesure que je le faisais, je dors dans mes songes. Des anges viennent me trouver. Ce n'est pas pour me vanter, je vous assure. C'est rare que 2 semaines passent sans que des anges me cherchent. Qu'ils viennent me trouver dans mes songes pour m'expliquer les Écritures ou pour répondre à certaines de mes questions. Je vis ça depuis des années par la grâce de Dieu. Il y a des enseignements que vous m'entendez donner. Tout le monde me pose la question, comment tu as reçu ça? J'ai dit, je ne peux pas expliquer tout. Aujourd'hui, j'explique un peu. Dieu va te contacter.